il va dire dans sa parole, dans Matthieu 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses seront vous données par-dessus. Alléluia. Donc quand il dit que de chercher premièrement le royaume et la justice, là, de chercher quoi? Le royaume, c'est quoi? C'est son paradis. Amen. Et la justice, c'est tout ce qui est droit. Le royaume et la justice. Et toutes ces choses seront vous données par-dessus. Oh, est-ce que c'est nos cas? Est-ce qu'on cherche le royaume d'abord premièrement? Est-ce qu'on cherche premièrement d'abord la justice? Nous, on cherche à avoir des voitures, des maisons, des grosses voitures, des grosses maisons, à voyager par là et par pour qu'on nous connaisse. Alléluia. Donc, Dieu dit, toi, son enfant, il voudrait chercher premièrement le royaume et la justice. Et déjà, verset 1. Donc, si tu dis que tu veux être sauvé, il faudrait marcher sur la parole de Dieu. Il faudrait obéir à la parole de Dieu. Regarde, Jésus lui-même, quand il est quitté, lui, le Dieu invisible, il s'est fait visible que vous et nous ayons la vie éternelle. Quand lui-même il est descendu là, le monde ne l'a pas aimé. Ils l'ont persécuté, ils l'ont outragé, ils l'ont frappé à cause de nous. Donc, si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, et que tu veux marcher à la parole de Dieu, et que tu veux obéir à la parole de Dieu, est-ce que le monde va t'aimer parce que tu marches sur la vérité? Donc le monde ne va pas t'aimer. Amen. Hein, il dit quoi? Amen. Jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Oui, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Amen. Amen. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, il faut faire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Si tu peux aller danser dans les maquis, dans les bistrots. Tu peux aller danser dans les plages. Mais si la mort t'a pas pris dedans, il faudrait sortir à chercher Dieu. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Au verset 2, il dit quoi encore? Bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Amen. Amen. Donc, Dieu regarde ton corps aussi. Parce que quand ton corps là fait beaucoup de choses, et que ton corps là, bon, exemple comme ça, il vient, il fait tatouage sur mon corps. Est-ce que c'est bon? Il vient, il prend l'âme, il déchire mon corps. Je m'en vais chez le physicien, on déchire mon corps, même médicament dedans. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Je viens, bon, je me tacle, je deviens clair. Est-ce que c'est bon? Pas bon. Amen. Donc, Dieu dit, quand tu vas faire ces choses-là, pense que lui, il est là. Il faudrait te souvenir de lui pour que tu reviens à lui. Or, à cause de la désobéissance, Jésus ne nous voit pas. On est livré à la sorcellerie, on est livré aux esprits méchants, on est livré aux femmes de nuit, aux maris de nuit, on est livré aux esprits des os, aux démons des familles. Or, si tu as Jésus dans ta vie, pour que tu vas avoir Jésus dans ta vie, c'est sa parole. Amen. Il faudrait avoir cette parole-là dans ta vie. Mais si tu n'en vas à l'église et que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Voilà pourquoi Dieu t'appelle. Il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour que Dieu m'appelle en jugement, il faudrait que je marche sur la vérité. Je marche sur la justice. Tout ce qui glorifie le nom de Dieu, c'est ce que je dois faire. Oh, dans la parole de Dieu, tout est écrit dedans. Dans la parole de Dieu, là, il y a documentaire, il y a dessin animé, il y a film de guerre, il y a film d'amour, il y a tout dedans. Amen. Il y a tout dedans. Oh, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a appelés à fuir les choses. Amen. Il va te poser la question. Est-ce qu'un enfant de Dieu, il est appelé à jouer ballon? C'est le monde de ménage qui est venu. C'est le monde de l'enfant de Dieu n'a pas appelé à jouer.
1 Jean 2, verset 1. Maman. Tout est dans la parole de Dieu. Hein. Voilà mes oreilles là, c'est pincé. Moi là, le ballon là, il joue ballon comme cela. Vrai bandit, drogue là, il fume. On dit, avant tu n'es pas la fête de Dieu. Il te dit, il te demande qui est Dieu même. Moi je ne connais pas Dieu. Hein. Faut pas tu vas m'embrouiller. Danse dans ma cœur, il danse dans ma cœur. Mais quand Amen. Dieu va venir dans ma vie, il commence à faire ces choses. Un genre de mot, c'est pas parti dans l'école pastorale. Hein. Le monde, Dieu dit qu'il n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Car Car tout ce qui est dans le tout monde, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des et yeux l'orgueil de la et vie l'orgueil de la ne vie vient point du ne Père, vient point de Jésus, mais vient du monde. mais elle vient du monde. Et le Amen. monde passe, Le monde passe, et sa convoitise aussi. aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Demeure éternellement. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il n'aime point le monde. Bon, le monde là, quand tu renverses le monde, ça donne quoi? Le monde là, quand tu renverses, ça donne quoi? C'est pas démon. Donc, Dieu dit qu'il ne faut pas tu vas aimer le monde. Or, le monde là, on dit tout le monde entier est sur la puissance, la domination du diable, Satan. Amen. Donc, Dieu t'appelle à fuir, à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand je dis ni les choses qui sont dans le monde là, il ne t'a pas dit que bon, c'est lui qui a créé le monde, il ne t'a pas dit qu'il ne faut pas, tu vas aimer prier. Non, toi tu dois prier parce que toi tu es fixé dans le ciel pour venir. Amen. Donc il dit, il ne faut pas tu vas aimer les choses de ce monde. Or, le diable là, il est très très rusé. Est-ce que depuis maintenant, depuis que tu es assis, depuis maintenant tu es réveillé là, est-ce que le diable est venu avec quoi? C'est moi, Satan, je suis venu te mettre dans le péché. Amen. Donc le diable ne peut pas venir t'avoir quoi, il est venu te mettre dans le péché. Le diable là, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Or, ballon que tu vois là, ça vient du monde. Jésus n'est pas dedans. Dans le ballon là, il y a beaucoup de choses. Jésus n'est pas dedans. 2 Timothée 2, verset 22. Il regarde ce qu'il va dire là-bas. Donc, pour que tu vas prendre ce passage-là, tu vas aller voir, fais ta prière pour demander à Dieu si c'est toi vraiment qui m'as créé là. Souviens-toi de moi. 2 Timothée 2, verset 22. Non, ça c'est... 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, Recherche la justice, la foi, la foi, la charité, la charité, la paix, la paix. avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur Avec pur. ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur quoi? Pur. Un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les football. Il faut fuir les lotos. Il faut fuir les one is bet. Il faut fuir les bet prix. Il faut fuir tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Or, si il dit que je m'en vais à l'église et que je n'ai pas fait ces choses, même s'il meurt, parce que tu désobéis à la parole de Dieu seulement là, c'est pas bon. Si tu désobéis à la parole de Dieu, même si tu marches, parce qu'il faut marcher. Or, la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le souffle de vie qui est en toi, ça ne t'appartient pas. Même un jour, Dieu va arracher le souffle de vie qui est en toi. Mais quand il va arracher, est-ce que ton âme sera sauvée? Est-ce que, faut te poser la question, la main il marche là. Est-ce que, bon, je suis venu te parler, puis il m'avait pris. Tu vas entendre que lui qui vient te parler, il est mort là-bas. Le souffle de vie ne m'appartient pas. Alors quand Dieu te fait la grâce là, c'est pour que ton âme soit sauvée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abandonner le monde, mais il faut fuir ces choses. Les concubinages, comme les goékas, les copains, copines. Dieu n'est pas dedans parce que Dieu, il connaît ses enfants. Il veut que quand tu vas prendre femme, il faut la doter. Or, si tu vis dans les concubinages et que tu meurs dedans, ton âme ne sera pas sauvée. Mais tu vas regarder quelqu'un, bon, j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime ma femme. Les jours où tu vas mourir là, il n'y a pas une personne même qui va te suivre, qui va te suivre pour aller
pour rentrer dans la tombe là. Ils vont te prendre pour aller te déposer. Et toi seul, tu t'en vas. Oh, si tu as mal fait. Si tu as mal fait. Donc, si tu veux, il faut mourir. Tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les imams n'ont qu'à venir prier sur ce cœur-là. Tu as mal fait, tu ne vas pas voir la vie éternelle. Si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu pendant ton vivant, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Dieu t'appelle à vivre à l'aise, à être libre. Amen. Donc, si on n'a pas la parole de Dieu, oh, comment Jésus chapitre 1 verset 8. Regarde ce que toi, enfant de Dieu, Dieu te donne. Recevez ces paroles-là pour que ça sauve, ça guérit vos âmes. Verset 8. Oui, Jésus chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi. Bon, ce livre de la loi, c'est quel livre? La Bible. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vivras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Oh. Regarde, si tu n'as pas la parole de Dieu, le diable, il va tu vas rentrer dedans. Il va t'avoir dans tous les points. Il va t'avoir dans tous les points. Les jeunes frères, Dieu nous appelle à voir la vie éternelle. Les temps sont finis. Tu vas penser que c'est le monde qui évolue. Le monde n'évolue pas. Hein. Toutes ces prophéties-là, que Dieu a parlé dans sa parole, c'est ça, ça s'accomplit comme cela. Tu veux ou tu ne veux pas. Les temps sont finis. Le monde tient sa fin. Raison pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés tous. Dieu nous appelle à avoir la vie éternelle. Est-ce que, je vous avoue, est-ce qu'un enfant de Dieu doit se coiffer les mabous, les détons? C'est dans la parole. Hein? Réponds. Qui va me répondre? Il ne doit pas se coiffer comme ça, non? Comment je vais prendre la parole? Maintenant, on va donner la parole. C'est dans la parole de Dieu. Hein? Il a dit détons. Il a donné la parole de Dieu. Oh, moi, je ne peux pas parler selon mon propre langage. Lévitique 19, verset 27 à 20. Verset 27 à 28. Hein? C'est dans la Bible, non? C'est ça, tu vas... Car ce sont là Lévitique, des abominations. Lévitique 19, Lévitique quoi? 19, verset combien? 28. 27. Ouais, vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure. Maman, il faut t'arrêter là. Il dit quoi? Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure. Bon, de toi, on comprend la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu vois là, Dieu il parle en parabole. Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure. Il parle de quoi? Quand il dit quelque chose qui est en rond, il parle de quoi? Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure. Voilà, ce là, ils ont coiffé. Il prend l'âme et puis il enlève. Tu vois, non? Même ceux qui ont fait Bab là aussi, fait ça bien rajusté. Amen. Quand Dieu dit qu'en rond les coins de votre chevelure, lorsque tu te coiffes deux temps, tu te coiffes en rond, tu te coiffes comme ça, et puis tu laisses les cheveux ici comme ça. Lorsque tu fais comme ça, c'est en rond, n'est-ce pas? Et puis les cheveux restent ici. C'est pour ça que Dieu dit, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Ou soit tu coupes tout, ou soit tu laisses. Donc, du moins que tu fais comme ça, tu as coupé en rond. Dans ce cas, tu désobéis à Jésus-Christ. Amen. Vous-même, vous comprenez en rond là. Vous ne couperez point en rond, maman, continue. Dieu regarde ton corps. Est-ce que tu sais que Dieu regarde ton corps? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Et ils sont catholiques. Mais bien, ça est dans la parole de Dieu. Même ils ont la Bible de Dieu. Hein? Les points de votre chevelure. Oui. Et tu ne raseras point les points de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Quand il parle il dit que vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort.
Déchirer ton corps là. Il parlait de ça. Voilà. Il a parlé de ça. Hein? Dans votre chair, Un point mort. et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est lui qui tape la porte. Je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Les tatouages sur le corps. Amen. Donc si tu t'apprêtes à faire, commence à laisser, à ne plus mettre ton cœur dessus. Parce que la parole de Dieu déclare, Dieu vit que toutes ces choses qu'il avait fait étaient bonnes. Voilà pourquoi Dieu était très bon et Dieu va se reposer. Dieu qui créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. On ne savait pas. Maintenant, quand tu ne sais pas et que tu veux faire la volonté de Dieu, il faudrait te repentir. Et tu vas abandonner et tu vas suivre Dieu. Parce que tu ne savais pas. Donc, quand il te parle, il te dit que vous ne raserez point en rond les coins de vos cheveux, il ne te parle des bétons, des tétoniques, des marbouilles, ces choses-là, ça ne goûte pas. Il ne faut pas voir que les pasteurs, là, ils sont là et puis ils ont les détons et puis ils sont là à prophétiser. Voilà pourquoi Dieu va dire que le dernier jour, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi il te dit ça. Donc si tu penses que Dieu doit faire ça, Dieu t'a fait la pluie. Parce que si tu n'as pas fui et que tu n'as pas fui, tu veux rester dedans, tu vas écouter les hommes de Dieu, tu ne vas pas appuyer sur la parole et que tu veux prendre appui sur les hommes de Dieu. Il va te dire que maudit soit celui qui place sa confiance à un homme et qui prend appui par la chair. Il va te prendre comme ça. Il va te dire que Dieu regarde ton corps. Parce que on voit qu'il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui disent que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde donc le cœur. Amen. Or, si le cœur te dit qu'aujourd'hui là, il faut te déshabiller nu, tu vas passer dans la rue, c'est pas le cœur qui te dit ça, et puis tu fais ça. Amen. Le cœur te dit qu'aujourd'hui, il faut te coiffer, Dieu tourne ça, donc c'est ton cœur qui te dit de faire. On va prendre 1 Corinthiens 6. Tout dans la parole de Dieu, nous on ne peut pas te parler sans parole. Parce que vous êtes les enfants de Dieu aussi. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu méritent d'écouter la parole de Dieu pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vie. Il ne faut pas te dire que tu es un enfant. Jésus, là, il avait 12 ans. Et puis il s'asseyait au milieu des grandes personnes. Il voulait parler. 12 ans seulement. Donc l'Esprit de Dieu, là, il est vieux. S'il descend là, il t'anime là. Toi aussi, tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Amen, maman, pour lui. 1 Corinthiens 6, verset 19. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés. Quand il dit que fuyez l'impudicité, là, c'est quoi? Homme de Dieu. L'impudicité. L'impudicité. Jean devant marier. Jean, donc c'est une fille, Jean devant marier le bien. Que les gens te bénissent. Fuyez l'impudicité. Même l'homme qui se déshabille nu et qui passe dans la rue, comme exemple comme ça, il ne te condamne pas à porter des badins. Et tu sais que ton corps là, c'est sacré. Donc, tu peux porter des badins à la maison, mais pas porter pour te promener dans la rue. Amen. Amen. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Hein, maman Pauline, fuyez l'impudicité. Hein? Continue. Que Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pêche contre quoi? Son propre corps. Son propre corps. Or, si tu pêches contre ton propre corps, tu pêches contre Dieu. Amen. Tu pêches contre Dieu. Hein, continue, maman. Ne savez-vous pas? Mais c'est pas la chair qui rend compte à Dieu, mais plutôt l'esprit. Le corps, on dit sanctifie ton corps, purifie ton corps, ton âme, ton esprit. D'abord, de toi à moi. L'esprit qui va rendre compte à Dieu. C'est sur la tête que c'est l'esprit qui est là. L'esprit est dans un corps. L'esprit est dans un corps. Alors quand l'esprit est dans le corps, tu dois glorifier cet esprit qui est dans ce corps. Donc pourquoi il dit la nuit, remplis ton esprit, mais tu peux ne pas dire l'esprit, remplis ton corps. Remplis ton Dans esprit. quelle Bible Dans il quelle dit Bible? remplis ton esprit? Remplis ton esprit. Dans quelle Bible? Donne le passage. Non, mais c'est pas un.
Donne le passage. La plupart, tout le monde parlait, c'est rempli ton esprit, pas les rempli ton corps. Non. Mais c'est l'esprit qui rend compte à Dieu. Je ne comprends pas quelque chose. L'esprit qui rend compte à Dieu. Bon, alors, tu es là. Où est l'esprit? Tu vois l'esprit là? Non, il ne le voit pas. C'est mon corps. C'est ton corps, tu vois. Non? Donc, quand tu dis que c'est le corps qui est là, l'esprit qui va rendre compte à Dieu là, c'est sur la terre là. Tu dois glorifier Dieu dans son corps qui est son temple. Par ta manière de faire, tu dois glorifier Dieu. Parce que Dieu va dire, il faut lire là-bas, il va comprendre. Mais savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu? Oui. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous ne vous appartenez? Est-ce que tu attends ce français? Est-ce que vous ne vous appartenez point à vous-même? Continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Qui appartient à qui? À Dieu. Il dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. T'attends? Donc, quand la parole de Dieu, non, moi je ne peux pas venir non, pour te parler, non, je ne peux pas discuter, non. Amen. On va prendre un côté encore là pour te dire que 1 Corinthiens 6, verset 13, là. Vous prenez 13 là. Les aliments. Il n'y a rien qui est hasard. Hein. Rien n'est hasard. Non. Voilà pourquoi il dit que je fuis les passions de la jeunesse. Passion. Moi, je connais quelque chose. Donc, si on joue ballon, on joue hasard, si on meurt, ça en fait. Oui. C'est pas bon. C'est la vérité. Tout le monde, à cause de l'argent, les enfants n'ont Et pas. à moi que tu vois là. Est-ce que c'est pas. Voilà pourquoi Dieu va dire le dernier jour. Il n'a rien contre Dieu au passé. Non, moi, comment pas ballon là, moi, comment pas au fait que Annie c'est péché, comment pas. C'est fort. Tu es un pasteur, non? Quand on va finir là, il faut le choisir. Moi, j'ai dit ça à mon frère, à mon curé. Et on va ballon, ça pour gagner l'argent aussi. C'est de la parole de Dieu. Mais comment ça pour gagner l'argent aussi, non? Bon, moi je parle selon la parole de Dieu, je parle selon le langage de Dieu. Moi je ne peux pas. Vous devez obéir à Dieu et aux hommes. Obéir à Dieu parce que c'est lui qui nous a créé. Dieu vous dit de faire de tout ce qui est œuvre à hasard. Ça c'est du hasard. Ballon là. C'est du hasard. Ballon c'est pas hasard. Ballon tu joues avec. Tu joues avec. Dieu même a dit qu'il va travailler à la sueur de ton front. Mais est-ce que tout est permis, mais tout n'est pas utile? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Tu vois la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit médite, écoute-moi. Écoute. Médite ça là, tu vas voir si tu as volé. Ça c'est la vérité. Vous ne lisez pas la parole. Je suis à la sueur de ton front. C'est ça, ça nous suffit. Moi je te dis, si vous écoutez, mais il ne faut pas mourir dans le ballon. Il ne te parle en même temps. Il ne faut pas mourir dedans. Fuis en même temps. Titre 1, verset 2. Titre 1, verset 2. Moi je parle selon la parole de Dieu. Regarde ce que la parole dit. Après. Quel pasteur? Un homme de Dieu qui est pasteur là, un homme de Dieu qui est un homme de Dieu, il ne peut jamais jouer ballon. Donc dans le monde que tu vois là, les enfants de diable là, ils sont beaucoup que les enfants de Dieu là. Tu vois la parole, nous on a trop joué les pasteurs ici. Ballon. C'est ballon, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Écoutez, amen, écoutez ça. Lesquels reposent. Non, dis 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, homme de Dieu, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis à ton pasteur que Dieu dit. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Quelque chose qui est saint, c'est quoi? Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Maman, il faut prendre Timothée. Timothée 4. 1 Timothée. La même Bible là. La même Bible là. Pour catholique là, c'est pas même chose. Ça c'est
Où est la C'est la un copie. Timothée de la verset 2 qui est en Dieu. Voilà, copain. Verset 3. Verset 3. Écoute, hein. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Hein? Mais ayant la démangeaison ayant la démangeaison, d'entendre les choses les choses agréables, agréables. ils se donneront une foule de docteurs Docteur, selon leur propre désir. selon leur propre désir. Celui qui dit, voilà, selon son propre Selon son propre désir. ils détourneront Hein? l'oreille de la vérité Ils détourneront l'oreille de la et se vérité tourneront vers les fables. et se tourneront vers les fables. Mais ils n'ont pas précisé que c'est le football. Ils ont juste dit une Bon, parole de toi, qui moi, parle de- dans la parole de Dieu, ils ont mis la drogue. Ils ont mis la drogue dans Non, la ils n'ont parole. pas mis la drogue. C'est un petit peu Non, plus c'est que la la drogue. drogue, c'est que la drogue, c'est un péché. Ah, pourquoi c'est un peu- pourquoi la drogue est un péché? C'est quelque chose qui n'est pas Donc, bon. faut faire quelque chose qui n'est Ouais, pas- c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tu dis que c'est pas dans la parole de Dieu, hein. Mais tu dis que toi, tu dis que c'est pas bon. Mon peuple est détruit. Il y a des choses. Ça peut être détruit. Il y a des Ça peut choses. être détruit. Mon peuple est détruit par manque de l'espoir. connaissance. L'espoir fait l'espoir, On n'a ça pas détruit. parlé de Le sport, sport. pas de ballon. Quel sport? On dit ballon. On n'a pas dit sport gymnastique. On n'a pas dit créer. Quel sport? Ça accompagne Est-ce le que vous, football. est-ce que vous devez jouer ballon? Ça accompagne Vous là, le vous ne jouez football. pas ballon, vous ne On sortez vous pas. dit là, un jour, Vous là, vous ne sortez serez pas pour enfant jouer de pas- cette pour parole. jouer ballon. On était vraiment en bas d'un C'est maintenant que vous avez commencé. C'est maintenant que vous avez commencé à jouer ballon. Ça serait tout. Oh, de suite à 6 mois, il prend un ballon et puis il me fait un peu de fantaisie, mais s'il fait la fête, c'est comme si il participe aux œuvres des ténèbres. Nous, on considère que c'est le diable qui a envoyé le ballon. Oui, Ballon. c'est le diable qui a envoyé le ballon. C'est le diable qui a envoyé le ballon. J'ai dit, va voir ton pasteur, tu vas t'expliquer. C'est le diable qui a S'il envoyé n'a pas le ballon. pu t'expliquer ça, nous deux. Qui a envoyé le ballon? Dieu avec quelle église? Réveil international, dernier réveil, Jésus Non, moi, réveille. je veux savoir. Là, ici, Il y a plus de ça, il y a plus de ça. c'est vers où C'est à Sassafou. ça court. Vous passez le temps en temps ici. non? Oui, on vient Chaque ici. samedi, on Chaque samedi, nous sommes là. Je vais demander demain dimanche. Demain dimanche. Donc, on est dedans. Tu vois, non? Toi, tu habites où? Parce que on a choisi comme ça par hasard. On habite dans les quartiers. Si vous venez, vous devez aller trouver. Alors, comme ça, on est là. Parce que Dieu vous aime hein, beaucoup, beaucoup. On a dépassé beaucoup d'enfants, mais c'est vous. Peut-être parmi vous, il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Peut-être parmi vous, là, il y a les prophètes, il y a des pasteurs, il y a les apôtres, il y a des diacres. Il y a des gens qui ont les dons de guérir et puis ils sont là, le diable est là, blaguer. Ils ne comprennent pas. Amen. Parce que tout, Dieu dit que j'ai des projets pour vous, non des projets de malédiction, mais des projets de paix. Amen. Donc, vous ne savez pas, c'est peut-être en raisonnant, ça vous condamne. Il ne parle pas pour vous condamner parce que Dieu va dire, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors que tu es sur la, pendant que tu es sur la terre, là, Dieu ne peut pas te condamner parce qu'il te donne le temps, voilà, il te donne l'occasion à te repentir. Amen. Il te donne le temps à te repentir. Quand tu vas mourir, c'est ça, il va te condamner. C'est quand tu vas aller vers là-bas, là, c'est ça, il va te condamner. Donc, pendant que tu es encore en vie, là, il ne peut pas te condamner, il te regarde. Il faut faire ce que Dieu fait là. Mais il va t'attraper un jour. Donc, c'est ça. Bah, moi, c'est comme cela, on est dedans. Ouais, mais toi, tu vois le courroux même. Banditis là, on était dedans. Femme de gauche à droite, on était dedans. L'autre là, ils ont l'autre dans chaque semaine, il fait gagner l'autre 3 fois. Et quelques minutes, il bouffe l'argent là, il a attrapé l'argent, il disait qu'il a attrapé l'argent. Mais, quand on me parle à faire de Dieu à la maison, mes parents sont là à prier. Ils sont à prier, ils sont à parler à faire de Dieu là. Il y a une drogue et puis, est-ce qu'ils voient les gens? Non, il y a une drogue et puis, ils sont à prier là-bas. Maman parle juste qu'elle veut mourir. Mais il n'est pas au rêve. Mais Dieu lui-même va m'attraper un jour. Nous avons eu pour conscience claire. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas partie de l'école pastorale. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne selon sa parole. Amen. Et puis, est-ce qu'il y a école pastorale même? Il n'y a jamais école pastorale.
Les poètes, ils font les formations. Il n'y a jamais chez Dieu là, il n'y a pas école, dans la parole de Dieu, il n'y a jamais école pastorale. Dieu va dire à Jérémie que tu te connaissais depuis le sein de ta mère. Dieu qui donne son esprit. Comment tu peux prêcher la parole de Dieu? Ah bon, est-ce que moi je suis parti dans l'école pastorale? Moi là, ici vagabond. Mais quand il m'arrête comme ça, tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas toi-même là, tu ne peux pas parler d'école pastorale. Moïse, que tu vois là, est-ce qu'il n'est pas d'école pastorale? Aaron, est-ce qu'Aaron n'est pas d'école pastorale? Les José, les Isaïe, est-ce qu'ils ne sont pas d'école pastorale? On est voilé. Le diable, c'est le diable qui fait ça. Parce que l'homme qui allait dans l'école pastorale, il va venir là. On ne le paye pas moi, non? Amen. On ne le paye pas moi. Donc, il a dit qu'on ne le paye pas. On ne paye pas, on ne le paye pas. On ne le paye pas. Maintenant, c'est comment manger. On ne le paye pas. C'est lesquels qui ont les dons qui les ont. Voilà, j'en ai une partie. Sinon, pour dire que somme chaque année, on ne paye là. À l'église là. Non, on ne paye pas. Il y a d'autres qui sont. Donc, si il ne te dit pas la vérité, il est obligé de cacher la vérité. Parce qu'ici, il dit, exemple comme cela, femme, arrête de porter les mèches. Femme, arrête de porter pantalon. Femme, arrête de porter collant. Femme, va fuir. Ou bien, les gens vont faire à l'église, non? Pas arrêter de jouer ballon. Oh, tu joues ballon comme ça, tu joues ballon, tu gagnes ton argent. Il te dit la vérité. Donc, il est obligé de cacher la vérité pour que les 10 mots femmes, là, ils vont gagner pour manger. Amen. Nous, on dit la vérité pour que les enfants de Dieu soient éclairés, pour qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. Amen. Hein? Il y a un verset. Oui. Aaron 32, verset 12. Aaron leur dit, Oui. ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout ôtez les agneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il en portait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire et pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Car Le ton divertissement, c'est pas. On me dit, attends, je vais poser une question. Au moment que Moïse était là, Aaron aussi était là. Mais c'est son frère. Le frère de Le Moïse. grand frère de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte t'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Alléluia. Tu as entendu divertir. Le peuple s'assoit et se divertit. Amen. Le divertissement, c'est quoi? Les gens se reposer, manger. Manger, dormir, jouer les dames, jouer les ludos. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui était, qui sera. Amen. Donc, ces choses-là, au temps de Noé, là, ça existait. C'est à cause de ces choses-là. Dieu a détruit le temps de Noé, là. Il faut regarder, tu as entendu la parole de Dieu, Sodome et Gomorrhe. À cause de ces choses-là, Dieu a gâté. Sa femme, il ne faut pas regarder derrière. Ceux qui ne touchent pas la parole de Dieu, il dit, c'est à cause des ballons, tout c'est quoi. À cause des ballons, tu vas devenir statue de ciel. C'est là qui ont compris. Non, les frères, vous êtes en esprit. On n'a pas le temps. Les enfants, Même Moïse est mort dans le désert. Moïse n'est pas mort dans le désert. Il était avec Dieu sur la montagne là-bas. Il n'est pas revenu. Moïse n'est jamais mort dans le désert. C'est là-bas, c'est Dieu même qui a fait son Mais funérail. tous les peuples d'Israël, là, ils sont morts dans le désert, sauf deux personnes sont restées. Josué et Caleb. C'est les anciens là qui sont morts. Mais il y a Josué et Caleb, les jeunes là. C'est eux qui sont allés dans la terre promise. Promise là, ça veut dire que Caleb, les enfants il y a un qu'ils ont peu- fait, il y avait- plus Caleb, parmi les anciens là, c'est Caleb et puis Josué seuls. Maintenant, les enfants, ils ont fait là. Voilà. C'est avec Eux, ils sont rentrés sur la- dans la- Promise. Donc, c'est ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute à la parole de Dieu. Parce que ceux qui écoutent à la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui écoutent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne la force. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on va commencer, ce n'est pas facile d'abandonner le ballon. Hein. Ce n'est pas facile d'abandonner l'autre one easy bed. Ce n'est pas facile d'abandonner ces choses. Ce n'est pas facile d'abandonner, mais il y a un peu. Là, quand tu vas commencer à abandonner. Et la boisson, c'est interdit ici. Ah, tu connais? Tu ne connais pas la boisson. Donc, tu connais, tu as vu, non? Moi, tu vois là, je bois 7 canettes de body chaque jour. Il ne boit plus maintenant, c'est ce qu'il faisait dans le temps, c'est ça, il faisait. Je buvais. Maintenant, Dieu est rentré dans ma vie. Il boit dedans, en fait. Ah, tu connais? Mais si tu te répands, tu sors de là. Et que pendant que tu es encore vivant, et que tu abandonnes, tu seras sauvé. Amen. La boisson, c'est interdit. Mais les gens disent que Jésus a pris de l'eau pour faire vin, on va boire. Il faut lui parler de ce dont il vous mort. Qu'est-ce qui est arrivé à le frère d'Abraham? Comment on appelle son frère là? Lot. Lot était avec sa femme, ses 2 enfants. Hein? Quand il les a appelés, les gens sont venus et puis on n'a qu'à rentrer pour que vraiment Dieu va nous dépanner. Comme eux tous, ils ont vu des débauches qui sortaient avec un garçon peut-être. Et ils veulent forcément sortir avec les hommes, les anges qui sont venus. Il n'a pas accepté. Et Dieu les a pris, il les a sauvés. Il a mis feu, il les a dit, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à passer par la montagne, ils vont partir. Mais pour la femme, il ne faut pas regarder derrière. À cause de l'argent, les choses qu'elle a bijou dans la maison là, elle a regardé derrière les bijoux du cachet du ciel. En ce temps-là, le feu de Dieu est descendu sur le gourmand, en train de brûler. Et puis ils sont en train de sortir. Si elle n'avait pas regardé derrière, elle n'allait pas devenir une statue. Maintenant, l'autre est sauvé avec ses 2 filles. Qui va marier les enfants là? Maintenant, les papas, les dans la maison, ils vont chercher boisson. Boisson, c'est que boisson fait là. Aller donner à les papas. Il a bu les filets. Quand il est filé, il va chercher avec les papas. Et puis ils ont fait un enfant, il y a bébé qui s'appelle Amon, les harmoniques, on parle des harmoniques là. C'est les enfants des filles de l'homme. Et puis les papas. Et puis, quand l'autre a vu que l'autre est enceinte, deuxième à partir donner boisson aussi. Papa est saoulé, ils sont couchés avec lui. Eux aussi, les Moabites. Quand on parle des Moabites, voilà comment c'est venu. Dieu a dit qu'on va faire maison. Il n'aime pas ça, tout ce qui est boisson, source de boisson. Qu'est-ce qui a amené cette race-là? C'est la boisson. Vous avez vu ce que la boisson fait? Dieu n'aime pas ça du tout. Les enfants, si quelqu'un vous donne, il faut boire un peu la quantité. Vous boire ta supérieure, vous boire ta supérieure. L'eau en vin. Non, l'eau en vin, il ne s'agit pas de vin que tu vois là. Si on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu, on ne lit pas comme ça. C'est que vous voyez qu'on t'y là. On appelle ça énivrante. Énivrante, c'est-à-dire que les boissons alcoolisées. Donc quand vous buvez ça là, c'est énivrant, ça vous rend pas ça. Oh, le vin que Dieu a causé. Tu vois, il a parlé des vins. La parole de Dieu, maman. Ésaïe 5, verset 21. Lui, il va comprendre. Dieu, il n'a pas changé. Hein. Ésaïe 5, verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, malheur, et de la vaillance pour mêler les liqueurs. Amen. Hein? Liqueur même. C'est la parole de Dieu, moi je n'ai rien écrit dedans. Sage à leurs yeux. À leurs yeux. Et qui se croient intelligents. Et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Boire du vin. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs. Alléluia. Amen. Tu connais la Bible tout même. Tu connais. Pareil à celui qui est ivre. Habakkuk 2, verset 15. Verset 15. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton nid et qui l'énivre. Oui. Afin de voir sa nudité. Amen. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Même quand tu as simplement des temps de boire. Regarde, voilà pourquoi on dit la sainte doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront
pas la scène d'aujourd'hui. Isaïe 5. Quand tu viens dire que ça, c'est pas bon, les gens, ils vont dire, oh, c'est faux ici. Ils ne vont pas supporter. Amen. Mais ce sont les enfants de Dieu qui supportent. Hein? Isaïe 5, verset 11. Oui. Malheur à ceux qui ont de bons matins, Oui, qui de bon matin. courent après les vins enivrantes, Cours après les vins enivrantes. qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vent, par le vin. Par le vin. Amen. Amen. Donc, on va dire qu'il ne faut pas, les hommes de Dieu, ils vont te dire, oh non, on dit, on ne s'ennuie pas. Oh, il y a l'homme là, il peut prendre demi-verre de boisson et puis il est saoulé. Oui. Donc Dieu dit que toi, son enfant, faut pas, tu vas toucher. Au fur, tu peux boire tes Fanta, tes sucreries, tu peux boire toutes ces choses. Mais il faut fuir les body, il faut fuir les calao, il faut fuir les bonnets, les jaunes à main. Il faut fuir ces codis bien. Comme le diable sait que les enfants de Dieu ne veulent plus boire cette boisson, il va envoyer les codis énergie maintenant. Il va envoyer les codis bien. Il va envoyer les capas. Il va envoyer toutes ces choses-là. Les capas, c'est pas alcoolisé. C'est pas alcoolisé. C'est pas bon, il y a c'est pas bon. Immodé. Et puis quand ça vient après, tu vois pas que les gens aiment. Tu vois pas que les gens aiment.